Donc, sentez-vous vraiment libre. Pour ceux qui ont des témoignages, pour ceux qui ont des questions, des préoccupations, c'est notre temps, voilà, de communion. Donc, pendant ce temps-là, bon, on parle de tout, hein, on répond à toutes nos préoccupations. Voilà, c'est vraiment un temps d'échange, de discussion. Et pour nous, c'est vraiment important parce que ça nous permet de discuter de tout, des questions sur la Bible, de rendre aussi des témoignages, de poser des préoccupations, même de la vie, pour qu'on en débatte. Voilà, et tout ça, ça nous permet de grandir, de connaître. C'est très important. Alléluia. Donc, ne vous sentez pas gêné. Voilà, il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de questions taboues. Voilà, toutes les questions sont les bienvenues. Voilà, puisque dans le Seigneur, on a des gens qui ont beaucoup plus d'expérience, il y a d'autres qui ont moins d'expérience, il y a d'autres qui ont vécu des choses. Et si tu vis la même chose que tu partages, voilà, ça peut aussi édifier quelqu'un, ça peut aussi faire du bien à quelqu'un. Donc c'est pour cela qu'on organise ces moments-là pour que nous soyons vraiment libres. Voilà, je voulais aussi dire à tous les nouveaux, surtout ceux qui sont dans le groupe d'encadrement. Voilà, c'est vrai que hier, on n'a pas eu notre rencontre de 30 minutes à cause du temps de jeûne de prière. Donc, n'hésitez surtout pas aussi. Même si vous êtes nouveau, voilà, vous pourrez aussi poser des questions. Il n'y a pas de préoccupation, il n'y a pas de problème à avoir. Vous pouvez poser vos questions, même sur les 2 capsules qu'on a déjà fait. Voilà, 2 capsules qui ont été déjà publiées sur les 2 thèmes. Voilà, qui est Dieu? Est-ce que Dieu a une origine? Ses attributs? Et puis le deuxième thème, c'était pourquoi et comment Dieu a créé l'homme. Ok? Et à partir de la semaine prochaine, nous allons, par la grâce de Dieu, voilà, commencer le très très grand thème. Pourquoi la souffrance? Voilà, si Dieu existe, pourquoi le mal? Pourquoi la souffrance? Voilà. Et là, on va dire beaucoup de vérités que les gens ne comprennent pas souvent sur pourquoi on souffre. Voilà. Ok. Même nous, les chrétiens, pourquoi on souffre. Donc, c'est très important. Je vais vraiment prendre le temps d'expliquer certaines vérités sur pourquoi la souffrance et pourquoi Dieu n'arrête pas la souffrance. Je pense que c'est ça la question des gens parce que il y a des gens qui disent que, en fait, et c'est normal, je le comprends. Nous tous, on s'est posé la question. Ok? Vous, les chrétiens, vous dites que vous avez un Dieu puissant qui peut tout faire. Rien ne lui est impossible. De surcroît, vous dites qu'il est omniscient. Donc même le mal qui va arriver demain, la souffrance, voilà, tout ça, les cancers, les tremblements de terre où les gens meurent, les génocides, les dictateurs, et vous nous dites que ce Dieu-là est amour. Vous savez qu'il nous aime comme un Dieu qui m'aime, qui est tout puissant. Ok? Je vais fermer le micro. Qui est tout puissant et qui permet au mal d'exister. Les gens disent, c'est pas possible. Et c'est ce qui fait qu'il y a des gens qui vont vous dire, pour eux, Dieu n'existe pas. Voilà, donc quand tu regardes ça comme ça, tu peux dire, ah oui, mais ils ont vraiment raison. C'est faux. Donc on va savoir pourquoi, si Dieu existe, le mal, il sera là. Donc c'est très très important. Peut-être qu'on va le faire en 2 ou 3 capsules pour bien expliquer les choses. Et quand vous allez finir de regarder ça, je pense que vous allez avoir, par la grâce de Dieu, une vision complètement différente de la souffrance et du mal dans le monde. Alléluia. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? La sœur Nadia peut... Oui, Paul Olivier. Oui. Et on a laissé une question la semaine dernière Hmm. dans le groupe, une question que le frère avait posée dans le chat. Le frère Fulgence Yapi. Mhm. Bon, la Voilà. question, moi j'avais oublié. J'avais vu, Ouais, mais j'ai oublié. ouais. La question était que, bon, je lis, hein.
c'était Mhm. seulement tel qu'il est écrit. Nous savons tous que pour avoir accès à la Sainte Seine, nous devons nous baptiser. Mhm. Mais que devons-nous faire pour accéder à la Sainte Seine si nous tombons dans le péché? Voilà. Donc, Ok. c'est la D'accord. question qui est là. Ok. Tu peux répondre. En fait, je vais un peu essayer de reformuler pour ceux qui n'ont pas compris. La Sainte Seine, c'est ce que nous faisons tous les derniers dimanches du mois, où nous prenons le pain, qui est l'image du corps du Seigneur qui a été brisé pour nous, puisque le Seigneur lui-même il a pris le pain, il a rompu, il dit ceci est mon corps qui a été, qui a été brisé pour vous, que je donne pour vous. Il a pris ensuite le vin, une coupe, et il a dit ceci est mon sang, voilà le sang de l'alliance, voilà mon sang qui a été répandu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Voilà. Dans certaines communautés, ils ne pratiquent pas la Sainte Seine parce qu'ils se disent que non, c'était symbolique. Alors que lorsqu'on lit les Écritures, ce n'était pas symbolique. Les apôtres l'ont pratiqué, même quand vous lisez le livre des Actes des apôtres, donc ça n'a rien de symbolique, c'était quelque chose que les gens faisaient. On parlait de la fraction du pain. Voilà, la fraction du pain. Donc, et Paul, quand vous lisez le livre de Corinthiens, il dit que lorsque vous vous rassemblez pour manger et pour boire, voilà, vous ne faites pas ça conformément à la pensée du Seigneur. Et il y a des gens qui mangent et boivent indignement. Voilà, le corps et le sang du Seigneur. Donc ça veut dire que c'était quelque chose qu'il faisait. C'est pas, ça n'a rien de symbolique. Parce que si c'était symbolique, pourquoi Paul allait écrire? Amen. On peut même lire, hein, parce que pour que les gens... Voilà. Ok. Il dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. 1 Corinthiens, chapitre 11. 11. Je vais Chapitre afficher. 11. Voilà, 1 Corinthiens, Le verset chapitre 23. 11. Voilà, 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 23. Voilà, attends, je vais afficher pour que voilà, on puisse voir. Pour ceux qui... Voilà, voilà regardez, on est bien dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 23. Regardez ça. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. C'est ce que je disais tout à l'heure. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Car, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez, pardon, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia, il y a du bruit. Vous voyez? Donc ça veut dire que Paul dit, à chaque fois que vous prenez la Sainte Seine, chaque fois, vous êtes en train d'annoncer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc c'est quelque chose que les gens faisaient. Et il leur dit maintenant, c'est pourquoi celui qui mangera le pain, ça veut dire qu'il mangeait le pain. Et boira la coupe, ça veut dire qu'il buvait la coupe, symbole du sang de l'agneau, le pain, corps de Jésus. Si vous le faites indignement, vous serez coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Je pense que la question du frère, peut-être, c'est ça. C'est-à-dire que si nous vivons dans le péché, comment on peut réellement participer à la Sainte Seine? N'est-ce pas? Donc, c'est quelque chose que l'Église pratiquait. Maintenant, il y a deux choses. Pourquoi les gens veulent que ce soit les baptisés qui le prennent? Et puis, si nous vivons dans le péché... Ouais, frère, tu peux reprendre la question encore, tu peux relire la question. Ah, ok, on va relire la question. Il dit, nous savons tous que
pour avoir accès à la Sainte Seine, nous devons nous baptiser. D'abord, arrête-toi là Mais que déjà. devons Arrête-toi là déjà. Est-ce que c'est seulement ceux qui sont baptisés qui doivent avoir accès à la Sainte Seine? Première question. Oui. 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 Frère Guélaté, Oui. si oui, pourquoi? Est-ce qu'il y a un verset qui le dit? Oui. Il y a un Ok, verset qui le dit. Pour ne on pas peut être avoir- infirme. On peut avoir le verset? Est-ce qu'il y a un verset? Parce que est-ce qu'il y a un verset qui dit pour prendre la Sainte Seine, il faut forcément être baptisé? Non, concrètement, non. Dans la Bible. Non, mais pour suivre Christ, Ok, pour suivre Christ, il faut être baptisé. d'accord. Pour suivre Christ, il faut être baptisé. Et si on est baptisé, ça veut dire qu'on participe à la table. Ok, Nous sommes disciples de Jésus. Ce sont les disciples de Jésus qui ont reçu, qui ont eu droit à manger à la table avec Jésus. Donc, si on est baptisé, c'est qu'on est disciple. Et si on est disciple, c'est qu'on peut participer à la communion. d'accord. Pour moi, Ok, c'est ça. maintenant, ça c'est la réponse de la sœur. Donc, Oui. en réalité, comme le frère Djedje le dit, non. Il n'y a pas un verset qui lie la prise de la Sainte Seine au baptême. Maintenant, pourquoi dans des communautés sérieuses, dans des églises sérieuses, on ne veut pas que les non-baptisés puissent participer à la Sainte Seine? Et pour aller un peu plus vite, je rejoins ce que la sœur a dit. Parce que quand elle dit, pour ne pas que les gens puissent être infirmes, je dirais pour ne même pas que les gens puissent attirer la malédiction sur eux. Regardez ce que le Seigneur dit, que nous avons lu. Je ne sais pas si vous avez vraiment fait attention. Regardez. C'est pourquoi Corinthiens 11. celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, ce verset-là? Qui peut expliquer ce que ça veut dire? Simplement, sans jeu de mots, sans trop gros mots, en une ou deux phrases. Moi, je peux essayer. Oui, vas-y, rapidement. Ça veut dire faire partie des gens qui ont crucifié Jésus-Christ à la croix. Voilà. Ça veut dire ceux qui ont crucifié le Seigneur, qui ont versé son sang. C'est comme si tu étais parmi eux, tu étais avec eux, puis tu as pris couteau, puis tu as pris, je ne sais pas, marteau, puis tu as crucifié. Tu es coupable envers. C'est pas un petit péché, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Et il y avait des chrétiens qui s'amusaient à faire ça. Vous savez ce qui leur arrivait? Parce que quand tu fais ça, regardez ce que Paul dit. Il dit, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Vous voyez comment c'est grave? Ça veut dire que si tu le prends indignement, au lieu que ça soit pour toi une bénédiction, ça sera pour toi un jugement. Et la conséquence, dans cette église de Corinthe, c'était quoi? C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Il y a des gens là, ils étaient infirmes. Beaucoup étaient malades. Ils pensaient que c'est maladie normale. Ah, je suis malade, je vais à l'hôpital. Parce que c'est ça. Et regardez ce que Paul il dit. Et qu'un grand nombre sont morts. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui étaient malades. Des maladies bizarres. On prie pour eux, ils ne sont pas guéris.
Même les apôtres même qui prient pour les gens, ils avaient le don de guérison. Là. On prie pour ces gens, ils ne sont pas guéris. D'autres même sont là, on prie. Rien. Il y a d'autres mecs qui sont ils sont morts. Et Paul dit, il y a un grand nombre qui sont morts. Donc c'est pour cela que quand vous allez dans des églises où vous avez des hommes de Dieu qui sont sérieux, ils ne veulent pas que tu tombes sous la malédiction. Donc eux, ils se disent, on ne peut pas permettre à n'importe qui de venir comme ça et puis prendre la Sainte Seine. Imagine quelqu'un vient dans ton église, tu ne le connais même pas. Comme pour vous, tout le monde peut prendre la Sainte Seine. On dit, bon, levez, vous allez prendre la Sainte Seine. Même un nouveau converti, parce qu'il y a des gens qui peuvent venir à l'église pour eux, ils pensent que c'est un jeu. Comme tout le monde peut prendre, il se lève, il mange. Pour lui, il pense que c'est un pain simple qu'on prend à la boulangerie, c'est le vin, il s'amuse. Pourtant, il ne craint pas Dieu. Il vit dans le péché. Et pour eux, c'est un jeu. Mais il est en train de tirer la malédiction sur lui. C'est pour cela que dans certaines églises, on dit aux gens, si tu n'es pas baptisé, il ne faut pas participer à la Sainte Seine. C'est pour ton propre bien. Le pasteur ne va pas nécessairement passer, non, quand tu es baptisé, eux te disent, si tu n'es pas baptisé, il ne faut pas prendre. Parce qu'on se dit au moins, quelqu'un qui est baptisé, au moins il a pris un engagement. Il a pris le temps d'être enseigné, d'être formé. C'est pour cela que quand vous allez, regardez, faites attention aux gens. Dès que vous dites oui à Jésus, ils vous prennent en même temps. Ils s'en vont vous baptiser. Et ils vont dire, ah oui, dans l'Ancien Testament, ceux qui se convertissaient, on les baptisait. Il faut analyser les choses à fond. L'eunuque éthiopien que Philippe a baptisé le même jour où il a cru en Jésus, là, même quand Philippe allait le voir, il était en train de lire la Torah, le livre d'Ésaïe. Ça veut dire qu'il connaissait le Dieu d'Abraham, il connaissait le Dieu d'Isaac, il connaissait le Dieu de Jacob, il connaissait la loi, il connaissait les 10 commandements. La seule chose qu'il n'avait pas, c'est la révélation de Christ. Donc, ce sont des gens qui connaissaient Dieu. Même dans le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir qu'il y a des gens, quand ils se sont convertis, on les a baptisés le même jour. La plupart d'entre eux, c'est des gens qui étaient déjà dans la loi de Moïse. Ils connaissaient la Torah. Donc, ils connaissaient certains principes, certaines choses. Quelqu'un qui est un animiste, tu ne prends même pas 1 mois, même 2 mois, même un temps même, de le former, de l'enseigner à c'est quoi la vie chrétienne, ce qui est Jésus. Et dès qu'il dit, j'accepte Jésus, même jour là, tu le prends, tu t'en vas le baptiser. Tu es en train de jouer un jeu très dangereux. Et tu le laisses participer à la Sainte Seine. Peut-être même lui, mais il ne sait même pas Sainte Seine là. C'est quoi la portée? Il est en train de manger et boire un jugement contre lui-même. Il peut être malade, il peut être infirme, il peut mourir sous le jugement de Dieu. C'est pour cela que dans certaines églises, quand vous partez, ils prennent le temps. Hein. Ils font des cours de baptême, ils vous font des cours de base. C'est pas qu'il y a un verset dans la Bible qui dit si tu ne, je sais pas, si tu n'es pas baptisé, tu ne peux pas prendre la Sainte Seine. Non, c'est pas ça. Mais ils sont sages. La sagesse, à cause de ça là, ils font très attention pour ne pas que n'importe qui se lève et mange le corps du Seigneur et boit la coupe indignement pour attirer le jugement sur lui-même. Alléluia. Voilà. Maintenant, la deuxième question qu'il a posée. Frère Guélaté, la deuxième partie de la question. La deuxième partie de la question a dit, mais que devons-nous faire pour accéder à la Sainte Seine si nous tombons
dans le péché. Ok, là c'est là, là c'est là. Donc, on a compris que la Sainte Seine, maintenant lui dit, si nous tombons dans le péché, qu'est-ce que nous devons faire? Je te laisse la place, frère Guillotin, pour la réponse. Ok, merci frère Olivier. Déjà, avant de répondre directement à la question, je voudrais déjà dire que c'est vrai que lorsque nous enseignons pendant les cours de baptême, nous enseignons les frères qui veulent se baptiser, on leur dit, voilà, que dès le moment où tu t'engages, le baptême, c'est que tu es prêt à vivre la vie de Christ, marcher dans la sainteté, dans la puissance du Seigneur. Donc, tu deviens une autre personne, tu abandonnes le monde, tu laisses ta vie ancienne pour entamer une nouvelle vie avec Christ. Maintenant, cette nouvelle vie-là, ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais pécher. Ça ne veut pas dire qu'on devient saint éternellement. Voilà. Malheureusement, certains ne comprennent pas la chose comme ça. Ils pensent que dès le moment où tu es baptisé et tout, voilà, ça veut dire que tu ne vas jamais tomber dans le péché. Donc, une fois qu'il tombe dans le péché, le frère, je vais dire parfois même, se fait tellement, se culpabilise tellement que, voilà, pour venir vers le Seigneur, pour venir à la table de la Sainte Seine même, je dis, ah, vraiment, je ne peux plus avoir ça et tout et tout. Voilà. C'est vrai qu'il y a des moments où, quand un frère, et pas n'importe quel frère, qui commet souvent des péchés ou bien une sœur dans l'église, bon, il y a des péchés, quand vous commettez, on vous met sous discipline. Parce qu'on se dit que c'est un péché que tu as mûri, c'est un péché que tu as pensé. Donc, on veut t'observer pour voir si réellement tu es conscient de ce que tu as fait, que tu te repens vraiment. C'est pourquoi on te met en observation, parfois, quand quelqu'un est sous discipline, et on l'empêche d'avoir ça à la Sainte Seine. Et comme le frère Olivier a dit, justement, pour être sûr que s'il s'y va et qu'il participe à la Sainte Seine, il ne soit pas victime de toutes ces malédictions qui sont liées à la prise de la Sainte Seine lorsque nous sommes conscients que nous péchons et que nous participons à la Sainte Seine. Voilà. Maintenant, quand nous sommes des chrétiens, chaque jour, par moment, nous faisons des choses, parfois des péchés et tout. La seule manière, c'est de se repentir. Amen. C'est de demander pardon au Seigneur. Voilà. La Bible dit que celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Voilà. Donc, une fois que tu as commis un péché, que tu es conscient, que vraiment, il y a posé un acte, n'a pas plu au Seigneur, la première des choses déjà, c'est d'aller vers le Seigneur et reconnaître que j'ai péché. Et être prêt à abandonner. Être sûr que ce que j'ai fait, en fait, je suis tombé par mes gardes. Mais désormais, je vais faire attention. Et reprendre ta vie chrétienne. Continuer à participer à la Sainte Seine. Ça ne sert à rien de te culpabiliser, de dire non, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et tout. Et t'éloigner de la table du Seigneur. Tu vois? Parce que le diable, il est malin. Parfois, il nous culpabilise. Par nos pensées, il nous dit des choses, de sorte à ce que nous-mêmes, parfois, quand on rentre dans la présence du Seigneur, on a honte, on est dérangé. Il n'y a pas des véritables chrétiens, des gens qui sont conscients d'une intimité avec le Seigneur. Du coup, tu te sens tellement coupable que tu te dis, ah, mais bon, je vais... Et c'est dans ça, si tu ne fais pas attention, tu risques de rétrograder. Non, c'est simple. Voilà, c'est de te repentir, demander pardon au Seigneur et puis revenir à la voix du Seigneur. Voilà, la Bible même nous dit ici dans le verset que nous avons lu que si nous nous jugeons nous-mêmes, verset 28. Vous voyez, quand tu te juges. Chacun sait pour soi, le verset 28. 28 et le verset 30. Verset 28. Le verset 30. Que chacun tombe soit sur lui. Et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Tu vois. Donc tu te prouves toi-même. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que la décision que tu as prise, vraiment d'abandonner ce péché que tu as commis là, est un engagement sincère? En ce moment, le Seigneur qui sonde les cœurs, qui sonde les reins, sait que tu es sincère. Tu peux t'approcher.
Voilà, Amen. pas besoin de C'est faire ça. d'autres choses et tout et tout. C'est Voilà, ça. parce qu'aujourd'hui, on entend tellement de choses dans les églises, on voit tellement de choses dans les églises que vraiment, les frères sont embrouillés et les Ouais. frères sont vraiment dans des situations difficiles. Ouais. Voilà, je pense que Voilà. c'est ce que je crois. Voilà. Amen. Donc le frère a Amen. déjà tout dit, hein. Gloire C'est à ça. Dieu. Ouais. Donc Mhm. ouais, le verset 28 là, comme le frère l'a dit, Mhm. et puis le verset aussi Chacun 31, s'éprouve soi-même. voilà, que chacun s'éprouve soi-même. Ainsi, ça veut dire que Dieu, Paul n'est pas en train de dire aux chrétiens, parce que je vous ai dit tout ça, ne prenez pas la Sainte Seine. Non. Mhm. Il C'est dit que justement tout. chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il Amen. mange du pain et boive de la coupe. Et le verset Amen. 31, il dit, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. C'est-à-dire que toi-même, tu regardes ta vie, tu te juges toi-même, tu te dis, ah vraiment, Seigneur, moi-même quand je regarde ma vie, je sais que franchement, j'ai péché contre toi, je ne suis pas digne, je te demande pardon. Parce qu'on se juge soi-même. Il n'y a rien de mal à se juger soi-même. Voilà. Mais quand tu te juges toi-même, il ne faut pas t'accabler. Porte les regards vers le Seigneur. Tu te juges, tu sais que tu as mal fait. Mais le plus important, c'est quoi? De regarder au Seigneur. Et il dit, quand nous nous jugeons nous-mêmes, quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Vous voyez, Dieu, c'est un papa qui est bon. Souvent, même Dieu, avant souvent de te punir, ou bien même avant de te châtier, prends le temps d'abord de t'avertir. Tu ne veux pas écouter. Amen. Par moment, Amen. il te châtie. Mhm. Ok? Il te châtie. De la même manière que souvent, quand ton enfant, nous on se souvient, hein, quand tu fais des choses qui ne sont pas bien quand on était enfant, tes parents prennent la chicotte, on te fouette bien pour que tu comprennes la leçon. Parce que tu es son enfant, il te veut du bien. Demain, il y a des choses que tu n'as pas fait. Okay? Moi, je me souviens quand j'étais encore enfant, et je suis allé voler l'argent de, de la camarade de ma maman. Puisqu'elle était commerçant au marché Gouro. Là. Elle vendait graines. Elle vend graines à moi. Je ne sais pas si c'était à quelle heure là. Au moment, sa camarade qui était à côté d'elle n'était pas vigilante. Elle avait mis son, c'est pas un billet de 1000 francs, je sais pas, c'était 500, un truc comme ça. Moi, j'ai vu survenir soulever le truc là. Puis j'ai pris l'argent. Et puis je suis allé payer des jouets. Et j'ai allé payer jouets là, je suis venu avec ça. Je jouais ça avec mes petits frères qui étaient encore très, très... La dame la cherche son argent et dit, ah, quelqu'un a volé son argent. Ma maman dit, ah, comment ça? Et puis elle me voit en train de jouer avec un nouveau jouet. Elle dit, mon fils, qui t'a donné l'argent? Parce que moi, je sais que c'est pas moi qui t'a donné l'argent. Donc, comment tu avais pour avoir joué là? Si je savais. Femme gourou là, elle m'a botté. Elle m'a gratté, on dirait sa camarade. Et quand je suis arrivé à la maison, ma grand-mère même a crié. Tu vas tuer ton enfant. Comment tu peux frapper ton enfant comme ça? Vous connaissez les grandes-mères. Mais je vous assure, ce qu'elle m'a montré là. Même quand je vois 5 francs, je passe à 1 kilomètre. La leçon est bien rentrée. Depuis ce jour-là, moi, je vole plus. Jamais. Je n'ai jamais volé. Bon, à part souvent certaines choses qu'on faisait avec nos cousins quand on a commencé à grandir. On partait voler poulet déjà. Bon, c'était pas moi qui étais devant, mais ça m'a, jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle de ces scènes. Voilà. De cette même manière, souvent quand le Seigneur te parle, tu sais, Dieu, il n'abandonne pas les gens comme ça. Hein. Il te parle. Tu ne veux pas écouter.
souvent là, il va permettre à ce que tu sois malade. Ou bien que quelque chose t'arrive. Ou bien, je ne sais pas. Ou bien même souvent que tu perds ton travail. Parce qu'il y a des gens, quand ils ont commencé à avoir beaucoup d'argent, ils ont commencé à faire ping-pong avec Dieu. Ils n'ont plus le temps pour Dieu. Dieu dit, bon, tu es mon enfant. Hein. Comme c'est le travail-là qui fait que tu n'as plus le temps pour moi, ton patron là, c'est moi-même, je vais le pousser à te renvoyer. Oui, Dieu est capable de faire ça. C'est vrai que Dieu ne fait pas ça comme ça, mais il est capable. C'est ce qu'on appelle souvent le châtiment de Dieu. Et malgré tout ça là, si tu ne veux pas comprendre, tu vas subir le jugement de Dieu. Et c'est ça ce qui arrivait aux chrétiens de Corinthe. Alléluia. Donc nous devons vraiment faire beaucoup attention. Alléluia. Voilà. Donc, comme le frère l'a dit, c'est pas que Dieu ne veut pas que tu participes à la Sainte Seine si tu tombes dans le péché. Mais si tu tombes dans le péché, repens-toi, demande pardon, mets-toi en cause, abandonne tes mauvaises voies, et Dieu t'accueille. Il est amour. Alléluia. Voilà, comme le frère Galathieu le disait, tu ne peux pas dire que parce que tu es baptisé, toi tu ne peux plus jamais pécher. Ça n'existe pas. Tous ceux qui vous disent que eux là, la Bible même dit dans 1 Jean chapitre, on va lire ça rapidement si vous le permettez. Excusez-moi, j'aime souvent lire beaucoup parce que je veux que notre foi soit basée sur les Écritures. 1 Jean chapitre 1, le verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. C'est-à-dire que personne ne peut dire que moi, je suis arrivé à un niveau spirituel où je ne peux plus jamais pécher. Où vraiment, il n'y a pas de péché en moi. Tu es un menteur. La seule personne qui a vécu dans ce monde, qui pouvait dire, moi, je n'ai pas de péché en moi. Moi, je ne pêche pas. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Le modèle parfait. Sinon, nous tous là, personne ne peut dire qu'il n'a plus de péché. Ou bien il a atteint la perfection. C'est faux. Alléluia. Voilà, c'est pour cela qu'il dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voilà. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces vérités. Ça va? Ok. Frère Olivier. Oui. Je voulais juste dire que de toute façon, quand nous péchons et puis au moment de la Sainte Seine, quand on s'examine, tout est une question de sincérité de cœur. Amen. Tout est une question de sincérité de cœur. Voilà. Quand tu as péché et que la Sainte Seine, avant même peut-être même d'arriver à l'église le matin, quand tu te lèves, tu sais que dans la semaine, il y a eu des choses qui n'ont pas été agréables à Dieu. Donc, quand tu te lèves le matin avant d'aller à l'église, tu te présentes devant Dieu parce que bon, c'est pas le matin quand tu te lèves, tu pries tout et tout. Donc, tu confesses là sincèrement devant Dieu. Tout est une question. C'est Dieu qui sonde les reins et les cœurs, comme tu l'as dit. Voilà, donc une fois que tu te présentes devant Dieu, quelle que soit la faute que tu as commise, Dieu, lui, regarde dans ton cœur. Ta bouche peut remuer, tu vas parler, tu vas prier, tu vas peut-être pleurer, couler des larmes et tout, mais Dieu, les larmes, il ne les regarde pas, hein. C'est là, dans le cœur. Voilà, une fois que tu es sincère, que ton pardon est vraiment sincère, bon, ça y est, c'est fini. Dieu te pardonne et puis tu participes au Saint Repas. Voilà, c'est tout. Amen. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Voilà. Amen. On va prendre les deux questions et puis après on va prendre les questions aussi dans les commentaires parce que je vois déjà quelques questions. Le frère Serge, le frère Alexandre, on voit aussi, je vois des questions dans les commentaires. Donc on va répondre
à la sœur Amélie, au frère Stéphane, et puis on va prendre les questions dans les commentaires. Bon, en attendant, on peut déjà réfléchir à cette question-là qui a été posée. Pourquoi des chrétiens qui sont passés par la conversion peuvent être confus et avoir de la démence quand la parole de Dieu dit que l'homme ou la femme ne sera pas confus? Ma mère est dans cet état. Ok. On va essayer de répondre. Ah, ce sont des questions qui ne sont pas faciles. C'est toujours là, comme je le disais au début, la question de la souffrance. Voilà. Et ces souffrances-là, ça touche même les païens comme les chrétiens. Parce que voir sa mère... Moi, je ne comprends pas bien la question. Hein. Frère Olivier, moi, je ne comprends pas bien la Il question. dit pourquoi les chrétiens qui sont passés par la conversion peuvent être confus ou avoir de la démence. C'est-à-dire que tu es chrétien, tu t'es converti, et puis par moment, on a des temps de confusion, okay, on peut être confus, ou bien même de la démence. C'est-à-dire que peut-être que des... bon, je prends par exemple l'Alzheimer. Des gens souvent qui ont l'Alzheimer, qui ont des oublis, qui ont des trucs comme ça. D'autres même qui peuvent avoir la démence, un peu comme la folie, tout ça. Bon, comment des chrétiens, alors que quand la parole de Dieu dit que l'homme ou la femme, voilà, donc c'est un peu ça. Pourquoi en tant que chrétien, je dirais même que peut-être la question, pour faire simple, pourquoi en tant que des chrétiens, nous souffrons? Nous souffrons, ah d'accord. Et je peux mettre même dans ça toutes sortes de souffrances. Hein. Ton enfant peut-être qui a le cancer, ta maman qui a l'Alzheimer, tout ça, pas mal de choses. Pourquoi? C'est pour cela que la vidéo sur la souffrance, là, voilà, c'est ça. Ça va aider beaucoup de personnes. Si Dieu existe. Parce que cette question, ça revient à ça. Hein. Tu es un Dieu tout-puissant. Tu es un Dieu omniscient. Tu es un Dieu qui est bon. Et toi, le chrétien, tu souffres. Ton enfant a le cancer. Pourquoi? Ah. Ok? C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui disent que Dieu n'existe pas. Voilà. Beaucoup d'athées. Voilà, souvent, ce sont des questions comme ça. Ok? La sœur Amélie, ta question. Shalom. Shalom à tous. Shalom. J'étais en train de lire le livre d'Ézéchiel au 13. Et il y a une partie que j'ai vraiment pas comprise du tout, qui m'a un peu... j'ai posé des questions. C'est au verset 17. Ézéchiel chapitre 13. Verset 17, où il dit « Et toi, fille de l'homme, porte tes regards sur les filles de ton peuple qui prophétisent selon leur propre cœur. Elles prophétisent contre elles. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. » On va prendre le passage. Attends, ma soeur. Je vais afficher le passage pour qu'on puisse suivre ensemble. Tu dis Ézéchiel 13. Chapitre 13. Ézéchiel chapitre 13 au verset 17. Ok, d'accord. Ok. Vas-y. Donc, et toi, fils de l'homme, porte tes regards sur les filles de ton peuple qui prophétisent selon leur propre cœur. Elles prophétisent contre elles. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple? Donc après, on continue. Et là où je me pose la question, c'est au verset 20. Il dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à vos coussinets
par lesquels vous surprenez les âmes afin qu'elles s'envolent. Je les arracherai de vos bras, je délivrerai les âmes. Et après, il dit aussi, j'en veux à vos voiles. Pourquoi le Seigneur, il l'en veut aux coussinets et il n'en veut pas aux prophétesses, aux filles qui font de fausses prophéties, si j'ai bien compris. Ok. Bon, d'abord c'est... Bon, moi, sans même nécessairement avoir lu tout le chapitre pour peut-être rentrer, même si je commence au verset 16, des prophètes d'Israël qui prophétisent sur Jérusalem et sur elle des visions de paix. Quand il n'y a point de paix, dit le Seigneur l'Éternel. Tu vois? Donc, quand un prophète est en train de prophétiser, souvent, il peut utiliser des figures de style. Ok? Voilà, c'est ça aussi souvent le langage prophétique. C'est-à-dire que quand tu lis le langage prophétique, il faut souvent faire beaucoup attention. Ok? C'est un peu comme souvent tu vois des prophètes qui prophétisent et qui Dieu dit prophétise sur cette montagne ou bien prophétise contre cette montagne. Mais en fait, même quand il prophétise contre la montagne, bien qu'il prophétise, ou bien même quand Ésaïe prophétise, il dit cieux, soyez mes témoins, arbres, soyez mes témoins. Bon, souvent on peut se dire, mais est-ce que des objets qui ne parlent pas, qui ne voient pas, ou bien la mer, soyez mes témoins, comment ils peuvent être témoins? Comment les cieux peuvent être témoins? De quoi on parle? Ok? Donc c'est ça le langage prophétique. Donc souvent, au-delà de ce qu'il dit, il faut vraiment aller plus loin. Ça veut dire que quand ici, par exemple, quand il dit « Toi, fils de l'homme, porte tes regards », d'abord, Dieu se plaint quand on regarde. Hein, il y a des gens à Jérusalem qui disaient « paix, paix », alors qu'il n'y a pas de paix. Ok? Donc, Dieu envoie son prophète. Il dit aux gens, si vous ne vous repentez pas, Dieu va venir, il va détruire votre ville, il va vous punir, repentez-vous. Et le diable aussi envoie ses faux prophètes pour dire non, il n'aura pas la destruction. Nous allons vivre en paix. Dieu est avec nous. Nous serons en paix. Le Seigneur va nous protéger. Voilà, comme on voit beaucoup de faux prophètes aujourd'hui. Voilà, ils sont là, toujours la paix. Eux là, il n'y a rien de négatif dans leur bouche. Toujours paix, prospérité. Tu vas avancer, tu vas régner, tu vas gouverner. Tu es un champion. Voilà. Voilà. Ça, ce sont des prophètes qui aiment prophétiser la paix, le bonheur, la richesse, alors qu'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de bonheur, même quand les gens vivent dans le péché. Et il dit, toi, fils de l'homme, reporte tes regards sur les filles de ton peuple qui prophétisent selon leur propre cœur. Ouais. Donc il y a des gens qui prophétisent selon leur propre cœur. Et ça continue aujourd'hui. Il y a des gens qui sont là, vous allez les écouter, vous allez penser qu'ils prophétisent. Ils ne prophétisent pas. Alléluia, ils ne prophétisent pas. Ils prophétisent selon leur cœur. Et quand tu prophétises selon ton cœur, souvent c'est la divination, souvent ce sont des démons, ou bien même tu imagines. C'est là que souvent je suis vraiment étonné des chrétiens qui vont à des croisades. On voit l'homme de Dieu arrêté sur la chair. Ah, l'Esprit de Dieu me dit, il y a une femme qui est là, qui est malade. Mais s'il y a 1000 personnes devant moi, et c'est qu'il y a quelqu'un qui est malade, je n'ai pas besoin d'être un prophète pour savoir ça. C'est clair. Si je vais à une croisade, qu'il y a 10 000 personnes devant moi, je sais qu'il y a des femmes qui ont des problèmes de fibromes, il y a des femmes qui ont des problèmes d'enfantement, il y a des gens qui ont des problèmes de travail. Ça, ce n'est pas prophétie. Ça, ce sont des gens qui prophétisent. C'est pour cela que un vrai prophète, d'abord inspiré par le Seigneur, il vient te voir. Tu es devant lui. Ce n'est pas des gens qui prophétisent sur la foule. Il dit, toi, voici ton problème, voici la situation. Voilà. Et quand il va finir de nommer ton problème, il te donne la solution. Et puis, ce n'est pas des gens qui ont venu dire, ah, ta grand-mère est sorcière, ton papa est sorcier, c'est lui. Ça, ce n'est pas des prophètes de Dieu. Ils sont des diviseurs de famille. Des ouvriers du diable. Donc, c'est ce que les gens faisaient en Israël. Ils prophétisaient selon leur propre cœur. Mais il dit,
Parce que tout à l'heure, tu as dit que... Voilà, mais tu dis qu'il n'a pas prophétisé contre ces femmes. Regarde le verset 18, il dit « Malheur à celles qui fabriquent des coussinets. » D'abord, le malheur, ça commence par eux. Et quand je lis ça, ça te donne l'impression que ce sont des gens ou bien des femmes qui étaient dans la divination, je dirais même dans la sorcellerie, qui, par des pratiques occultes, capturaient l'âme des gens. Quand vous allez souvent dans l'occultisme, les gens peuvent fabriquer une poupée. Ou bien même dans le vaudou, dans beaucoup de pratiques occultes, on fabrique, on te dit, envoie la chaussure de la personne. Ou bien envoie la photo de la personne. Et quand tu viens avec la photo de la personne, il y a peut-être une poupée qui est là. Ou bien quelque chose qui est là. On met la photo, bien même on peut prendre la photo de la personne, on met ça dans une bouteille et on prononce des paroles incantatoires là-dessus. Et on arrive à réellement capturer l'âme de la personne. Et ce sont des femmes qui veulent que leur mari les aime à la folie. Ok? On capture son âme sur le plan mystique, ok, par des pratiques occultes, mais en réalité, ce sont des démons derrière qui font ce travail. Ok? Qui vont venir et tu vois le monsieur, il est fou amoureux de la fille, il ne s'en sort pas. Souvent, quand le médicament se gâte, le monsieur lui-même dit, mais je fais quoi ici? Il dit, non, je suis ta femme. Toi, tu es ma femme. Moi, depuis quand j'étais marié. Oui, oui. Parce que le monsieur, c'est ça l'envoûtement, ça l'enchantement. Quand la Bible dit que la divination et l'enchantement ne peuvent rien contre Jacob, c'est tout ça. Donc, des gens qui, par des pratiques occultes, arrivent réellement à capturer l'âme des gens. Qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille. Ok? Mais tu vas voir que peut-être ces voiles qu'ils font, ce sont des trucs pour envoûter les gens, pour détruire les gens. C'est pour cela que je vais vous dire une chose. Tous ceux qui vont chez le diable, vous allez vendre votre âme au diable. Tu vas aller voir ce genre de gens, ils vont faire des voiles. Il y a des gens même là. On fait des voiles, j'exagère, on met ça sur leur tête. Ou bien des chapeaux qu'ils doivent toujours porter. Ou bien des foulards qu'ils doivent toujours porter. Leur pouvoir et l'occultisme est attaché à ça. Mais tout ça, tu es en train de vendre ton âme au diable. Parce que Satan ne donne rien pour rien. Et maintenant, comme tu l'as dit au verset 2, non seulement il prophétise contre ces femmes, maintenant Dieu dit, même à vos coussinettes pour lesquelles vous supprimez. Parce que, regardez, pourquoi Dieu s'adresse? Je pourrais même aller plus loin ici, pour ceux qui... Derrière les poupées que les gens peuvent utiliser pour envoûter les gens, il y a les démons qui sont derrière. Derrière ces coussinettes, derrière ces voiles, il y a des esprits maléfiques qui agissent au travers. Donc, ce n'est pas juste des objets comme ça. On se comprend? Tu t'en vas voir le marabout. Il te donne une bouteille. Pour toi, tu penses que c'est bouteille. Mais dans bouteille, là, il y a des démons qui sont là, attachés à cette bouteille. Il te donne une bague magnétisée. Cette bague-là, il y a des esprits rattachés à cette bague. Qui te donnent du succès, qui te donnent la gloire, qui te donnent tout ce que... Toi, tu penses que c'est une bague. Donc, quand le Seigneur prophétise contre ses coussins, il ne faut pas voir de simples objets. D'accord. Il ne faut pas voir de simples objets. Il y a quelque chose de spirituel et de mystique, occulte derrière tout ça. Alléluia. Moi, je peux rendre... Frère Olivier. Oui. Moi, je peux rendre un témoignage sur ce que tu viens de dire, là, les histoires d'envoûtement. D'envoûtement, effectivement, ce genre d'objets
qu'on te donne. On te donne par exemple une pommade, une bouteille, mais effectivement, la pommade, la bouteille, il y a un démon. Il y a un démon et je vais rendre mon témoignage où moi j'ai été envoûté quand j'étais encore dans le monde, quand j'étais étudiant. Quand j'étais étudiant, je connaissais donc pas le Seigneur. Donc moi j'ai été envoûté. J'ai été envoûté par une collègue de fac. Euh, elle est allée dans un quartier pour ceux qui sont à Abidjan qu'on appelle Abobo. Mhm. C'était ma copine, on sortait ensemble. Et elle est allée avec la copine de mon cousin. Les deux sont allés ensemble. Et, le marabout lui a donné une pommade. Une pommade. Et quand elle finit de se laver, quand elle finit de se laver, elle met cette pommade-là. Mais quand elle finit de mettre cette pommade, tout ce qu'elle me dit, je n'ai rien à ajouter. Ajouter. Je m'exécute. Je m'exécute. Wow. J'ai subi ça. Je vous dis, j'ai subi ça et c'était vrai. Parce que bon, moi, je me connais. Je sais que avant, quand j'étais païen, moi, il n'y a pas une femme qui peut me marcher dessus, qui peut me commander. Non, voilà, c'est moi qui m'impose. Mais cette fille-là, et quand elle finit de se laver, elle veut sortir. Je me plains. Tu sors pas. Parce que j'avais ma chambre étudiant. Mais quand elle finit de mettre cette pommade-là, frère Olivier, je n'ai plus rien à dire. Wow. Je n'ai plus rien à dire. Elle peut sortir, elle peut aller faire ce qu'elle veut. Et quand elle rentre à 22h, 23h, je suis là, je l'attends en train de pleurer. Quand je vous dis pleurer, je pleure. Je pleure. Voilà. Et quand elle rentre, je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Jusqu'au jour où la copine de mon cousin avec laquelle elle est allée faire l'envoûtement, la copine de mon cousin a vu que j'étais devenu un peu toc-toc là. Je pleurais quand elle sort, je pleure. Donc, elle a eu pitié. Elle a eu pitié de moi. Et puis, un jour, elle a appelé mon cousin avec qui elle sort là et ils m'ont fait asseoir. Quand cette fille-là, elle est sortie, ils m'ont fait asseoir. Et puis, elle a avoué. Elle a avoué que, écoute, Pierre, je m'excuse, mais ta copine là et moi, on est allé à Bobo, on a fait ceci et cela pour que tu sois envoûté et tout. Parce qu'elle a vu que je devenais un peu bébête. Wow. Je devenais un peu bébête. Mais je vous assure, le jour où elle a avoué, où elle a dénoncé la chose, l'envoûtement était parti. Et quand cette fille-là, elle est revenue de sa promenade à 22h ou 23h, ses bagages l'attendaient devant la porte. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, ah bon, tu me mets dehors tout et tout. Bon, ok, je vais me laver et puis je vais sortir. Voilà. Elle est allée se laver. Elle a mis sa pommade. Je lui ai dit, ta pommade là, je sais ce que ça contient. C'était fini, l'envoûtement était fini. Et je l'ai mise dehors et c'était terminé. Pour dire que ce sont des choses qui sont vraies. Amen. Ce sont des choses qui sont vraies. Voilà. Voilà. Et c'est pour cela que souvent, je vous en prie, vous qui êtes nos sœurs là, priez beaucoup. Hein? Ouais. Parce que le monde là, il y a des femmes, c'est ça. Hein? C'est-à-dire qu'une fois qu'elle sort une fois avec ton mari, c'est fini. Voilà, c'était fini. Le monsieur, mais il oublie même que, je me souviens, j'avais peut-être même témoignage dans ce même sens, mon oncle. Il avait une femme, 2 enfants avec elle. Ils vivaient ensemble. C'était toujours à Abidjan. Cet oncle-là, un jour, il est sorti. On l'a cherché pendant 6 mois. Après 6 mois, c'est là qu'on l'a retrouvé. Et quand on l'a retrouvé, il était chez sa maîtresse. Il a oublié même qu'il était marié. Il a oublié même qu'il avait des enfants. Et il a vécu avec cette femme-là jusqu'à sa mort. Voilà. Comme on le dit, les Camerounais le disent, le dehors est dangereux. Donc, vous voyez que l'enchantement, la magie, l'envoûtement
c'est pas des, ce sont des choses qui sont vieilles comme le monde. Voilà. Donc, nous devons faire attention. Que le Seigneur nous aide. Prions. Voilà. Tout n'est pas physique. Souvent, tu vas parler. Comme le frère. Parce que elle, c'est juste que quand on fait avec le frère Didier là, souvent, ce sont des médicaments, quand tu fais, on te dit, il ne faudrait jamais que la personne sache. Le jour qu'il va savoir, c'est gâté. Voilà. Tu vois? Donc, ça, et le diable a des règles comme ça. Voilà. Donc, le jour qu'il a su, c'est parti. C'est la même chose. Voilà. Mais tu peux être dans ça pendant des années. Tu ne sais même pas que tu es envoûté. Voilà. C'est pour cela qu'on doit vraiment beaucoup prier. Tu parles. Le monsieur même là, c'est même pas lui-même qui est là. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Oui. Oui. Merci. Oui, pour finir, Ouais. s'il vous plaît, je voudrais que les histoires de ce que le frère vient d'expliquer, les coussinets et tout ça que le Seigneur maudit, qui sont en réalité des objets que souvent les marabouts nous donnent. C'est la même chose qu'aujourd'hui les faux prophètes ont envoyé dans l'église. Ouais. Avec les l'onction, Oui. avec les photos, avec les paix et tout et tout. Voilà, c'est pourquoi toujours nous interpellons les frères et sœurs pour dire que faisons attention. Le Saint-Esprit est capable de nous protéger sans qu'on rajoute quelque chose de nous. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, on n'a pas besoin de sel, on n'a pas besoin d'huile, on n'a pas besoin de quoi que ce soit venant d'un soi-disant prophète, même si c'est gratuit. Amen. Ouais. Amen. Même si c'est gratuit. Alléluia. Donc, Amen. Ça, et puis ce que tu dis, le frère dit, est très important, puisque nous sommes des chrétiens. Amen. Faisons vraiment beaucoup attention à ça. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens et de chrétiennes sont envoûtés à cause de ça. Ils en vont prendre huile. Comme il y a un homme de Dieu que ma femme écoutait la dernière fois là. Il dit vraiment, les chrétiens aujourd'hui sont devenus comme des, bon je paraphrase, hein, des gens qui vont chez des marabouts. Il y a une dame qui est venue le voir, lui il a prié pour elle. Quand elle a fini, elle dit, ah pasteur, tu n'as pas quelque chose, une petite bouteille, une huile là pour moi, là comme ça je vais mettre ça sur moi. Le gars même était étonné. Il dit, tu sais pour faire quoi? Elle dit, non, mon, quand on va chez le prophète là, on nous donne une petite bouteille, voilà un peu d'huile. Voilà, quand on dit, avant de sortir, on met ça sur notre visage. Est-ce que tu n'as pas un truc comme ça? Toi, tu fais ça. Quelle est la différence entre ce prophète et le marabout? Quelle est la différence? Tu vas chez le marabout, il te donne huile, il te donne pommade, il te donne savon, il te donne sel. Il y a des gens, des soi-disant prophètes qui disent aux femmes, non, tu prends la photo de ton mari, tu mets le lait dans un seau, tu te laves avec ça à minuit, entre minuit et 2 heures du matin. Tu vas voir, le monsieur il va t'aimer, il sera attaché à ça. Et il y a des gens qui font ça. Le monsieur il va t'aimer. Tu l'as envoûté, non? Il va t'aimer. Mais comme le diable, il donne rien pour rien, tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu vas voir. Après, tu vas commencer à être malade. Tu vas mourir. Tu vas faire des accidents. Satan, il ne se presse pas. Ça peut marcher pendant 5 ans, 10. Au moment où tu ne t'attends pas, le diable va venir prendre pour lui. Et il sera trop tard pour toi. C'est très dangereux. Ce genre de choses. Et comme le frère l'a dit, il y a des mystiques. Aujourd'hui, là, les gens ne vont pas trop chez les marabouts. Hein. Non, le diable dit, bon, on va envoyer maraboutage, là, on va envoyer ça dans l'église. Ouais, c'est ce que Satan fait. Vous pensez Satan, le diable, il est fou? Il dit, non, on va créer une autre forme de maraboutage. On va envoyer nos prophètes dans les églises. Ils vont aller faire maraboutage au nom de Jésus.
Ils vont dire huile bénite, eau d'onction, l'eau bénite, l'huile qui vient de Jérusalem, parfum, onction. Il y a des gens qui achètent. Après, ils sont étonnés. Il ne faut pas être étonné. Le diable n'est pas fou. Mais frère Olivier, pour compléter ce que tu as dit, mais il y a un prophète en Côte d'Ivoire qui l'a dit de façon crue. Voilà, il y a une vidéo qui circule depuis un moment bon, il y a un peu longtemps où il a multiplié de l'argent dans son église. Et il a dit, vous les Bretons n'allez plus chez les marabouts, venez à l'église parce que Dieu multiplie l'argent. Voilà. Voilà. Alléluia. Il a dit clairement, il n'a pas caché, il dit, vous les Bretons n'allez plus chez les marabouts. C'est un pasteur que vous connaissez. Comme on ne veut pas dire les noms ici, pour ne pas faire de la publicité. Voilà. Il y a des gens qui vont le suivre, qui vont suivre ses conseils. Et puis, il a des programmes où il fait à minuit. Tout ce qu'il dit, je veux dire, il emploie des langages démoniaques, sataniques. Voilà. Lui, il s'est dévoilé, mais malgré ça, tu as l'impression que les chrétiens leur esprit est voilé. Ouais, ce sont des gens qui sont, la plupart de leurs membres sont des gens souvent envoûtés. Peu importe ce que tu vas leur dire. C'est mystique. Ils ne vont pas croire. Ils vont continuer à le suivre. Bon. C'est triste. Voilà. Alléluia. Voilà, vraiment, on a débordé. Il y a la sœur Dominique qui voulait rendre son témoignage. On a aussi des questions qu'on n'a pas pu prendre, c'est pas grave. Je pense qu'on va réserver ça pour la semaine prochaine. Frère Gelaté, je ne sais pas si tu peux copier les questions, mais voilà les questions qui sont dans les commentaires là. Et puis le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, on va essayer de voir si on peut y répondre. J'ai déjà pris la question du frère Serge. On va aussi le témoignage de la sœur Dominique, peut-être le dimanche prochain. Puis les autres aussi. Voilà, donc merci beaucoup. Nous allons passer à notre culte. Voilà, je vais laisser toute la place à la dirigeante. Aujourd'hui, c'est notre sœur Stéphanie qui va nous conduire dans la direction. On a notre Sainte Seine aujourd'hui. Voilà, donc on va essayer quand même d'aller un peu vite par la grâce du Seigneur pour ne pas trop déborder. Voilà, soyez bénis.